Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer une première vidéo, des cas pratiques sur des séries d'autres vidéos qui arrivent. Et nous allons voir concrètement comment est-ce qu'on crée son dossier études en France. Et sur les vidéos ou la série de vidéos qui arrivent, on va justement voir concrètement comment est-ce qu'on remplit un dossier études en France. Alors, pour ce faire, je vais peut-être taper ici. On peut aller sur le site de Campus français, mais c'est un peu long. Je préfère peut-être, on va peut-être mettre Togo, Campus France Togo. Mais au lieu d'aller sur togo.campusfrance, on va plutôt aller sur pastel.diplomatie.gouv. Donc vous pouvez, si c'est pour créer votre compte, vous pouvez aller sur créer, je crée mon compte. Mais moi, je préfère aller ici, études en France. Donc je peux faire un clic droit et j'ouvre la page suivante. Alors c'est là, études en France. Alors, étant donné, si vous n'avez pas encore de dossier, donc vous venez ici, sur cette page-ci, et vous cliquez sur « Je m'inscris ». Quand vous avez cliqué sur « Je m'inscris », vous voyez ici, il y a mon espace Campus France. Alors, c'est en fonction du pays où vous vous trouvez. Ce n'est pas en fonction de votre pays d'origine. Donc, c'est justement le Campus France ou l'agence, non, ce n'est pas nécessairement l'agence, mais c'est Campus France où sera géré ou traité votre dossier. Donc, alors vous voyez, si vous êtes au Brésil, c'est une quarantaine de pays où justement on trouve des espaces Campus France. Donc, vous voyez là, il y a le Cameroun, les Comores, la Corée, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana. Il y a pas mal de pays. Donc, si vous vous trouvez par exemple on va dire au Sénégal, vous cliquez sur Sénégal. Alors, tout dépend de votre pays, donc en fonction de votre pays où vous vous trouvez justement. Alors ici, à l'adresse électronique, il faudrait utiliser une adresse que vous avez l'habitude d'utiliser, que vous utilisez fréquemment. Parce que si une université vous écrit, ça va être sur cette adresse. Si c'est Campus France qui vous écrit, vous aurez une alerte sur votre adresse mail. Donc, utilisez une adresse que vous avez l'habitude d'utiliser. Alors, je vais mettre l'adresse de cette chaîne, Vivre en France. Vous pouvez m'écrire directement sur cette adresse, je vous répondrai dès que possible. Donc, c'est contact.vivre-en-france@gmail.com. Le nom de famille, donc je peux mettre VEF, Vivre en France. Si vous avez un deuxième, enfin vous pouvez mettre tous vos noms sur nom de famille. Si vous avez autre nom, vous mettez là, prénom. Donc vous savez que je me prénomme Paul. Le sexe, si vous êtes de sexe masculin, vous mettez, si vous êtes de sexe féminin. Voilà, donc vous précisez. La date, donc vous remplissez, il faudrait respecter le format de la date de naissance. Donc vous voyez, c'est avec des slash ou des barres. Donc, je peux mettre la 02, par exemple 01. Je vais mettre quoi 1995, par exemple. Donc, on va dire pays de naissance. Si vous êtes né, je ne sais pas, on va prendre au hasard, au Burkina Faso. Vous mettez là Burkina. Lieu de naissance, donc si c'est... Alors, ça peut être à Ouagadougou. Donc, si vous êtes peut-être au Bénin, si vous êtes né à Parakou, vous mettez Parakou ou Cotonou. Donc, ça dépend de vous. Si vous êtes né à Côte d'Ivoire, si c'est à Yamoussoukro, si c'est à Abidjan, si c'est... Voilà, donc si c'est à Grand Bassam. Donc, votre lieu de naissance qui se trouve justement sur votre acte de naissance, vous mettez là. Donc, je vais peut-être mettre Ouagadougou ici. Alors, si votre pays de nationalité, en fait, vous pouvez être du Burkina, mais vous êtes peut-être né, je ne sais pas, au Comores ou dans votre pays de nationalité, et que vous êtes comorien, vous mettez comorien, donc vous mettez Comores. Donc, à vous de voir justement en fonction de votre nationalité. Alors, type de pièces. Alors, il y a 3 types de pièces. Alors, ici, ils ont mis 4. Bon, si vous avez un titre de séjour, mais le plus souvent, ce qu'on demande, c'est le passeport, la carte nationale d'identité ou l'acte de naissance. Mais si vous avez un titre de séjour, et justement, titre de séjour, c'est parce que vous voyez, j'ai mis ici plusieurs pays. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez, on précise titre de séjour ou carte consulaire. Mais si vous mettez
un seul même pays, on va vous demander 3 pièces, donc soit l'acte de naissance, soit le passeport, soit la carte nationale d'identité. Mais comme j'ai mentionné là plusieurs pays, donc vous voyez là, j'ai commencé par Sénégal, puis par la suite j'ai mis Burkina et pays de nationalité Gabon. Donc ça voudrait dire que peut-être vous séjournez dans un pays étranger. Et si vous séjournez dans un pays étranger, vous avez donc un titre de séjour ou une carte consulaire ou un passeport. Et vous pouvez justement utiliser votre carte nationale d'identité. Et il faudrait que cette pièce d'identité soit valide. Et voilà, donc grosso modo, c'est... Et je vous recommande, s'il vous plaît, de scanner cette pièce-là d'identité parce qu'elle nous sera très utile pour la suite de la procédure. Alors, donc, si vous avez le passeport, vous mettez passeport et vous mettrez justement la date limite de validité qui se trouve là. Même si votre passeport expire dans quelques semaines ou quelques mois, mettez déjà, puisque c'est celle que vous avez en votre possession. Si vous jugez qu'elle est très proche, vous utilisez plutôt votre carte nationale d'identité ou votre titre de séjour, voire votre carte consulaire. Et voilà, on va vous demander le numéro de cette pièce d'identité et ensuite le pays de délivrance. Donc, où est-ce que votre pièce d'identité, où est-ce que votre titre de séjour a été établi, où est-ce que votre passeport, votre carte nationale d'identité. Voilà. Et ici, vous pouvez par la suite venir, j'accepte les informations saisies, soit exploitées dans le cadre de la procédure. Et vous pouvez aussi vous inscrire au réseau France Alumni. C'est libre de vous inscrire ou pas, mais le réseau France Alumni, c'est un réseau d'étudiants étrangers qui ont mené leurs études en France, qui soit sont restés en France, soit travaillent au niveau international. Mais vous pouvez aller sur leur site internet, vous pouvez également trouver des offres d'emploi. Donc, c'est un bon site. Je vous recommande même de le visiter. Vous pouvez aller sur Google et vous tapez Réseau France Alumni et vous verrez le site internet. Et par la suite, quand vous avez saisi toutes les informations, vous venez sur Créer mon compte, vous cliquez dessus. Et une fois que vous allez cliquer dessus, quelques minutes après, vous allez recevoir un mail automatique. Et dans ce mail, il faudra justement que vous cliquiez sur le lien qui vous a été envoyé, que vous sera envoyé pour valider votre inscription. Et si vous êtes peut-être du Togo, vous verrez TG 21. 21, c'est parce que nous sommes en 2020. Donc, chacun aura un numéro d'identité ou un numéro d'identifiant. Donc, si vous êtes du Maroc, ça va être MR 21. Si vous êtes du Cameroun, ça va être CM 21. Donc, ce sera en fonction de votre dossier, de l'agence en fait, ou du pays où vous vous trouvez. Donc, voilà un peu ce qu'il faudrait savoir pour créer son compte études en France. Donc, ça, justement, cette vidéo, c'est la première d'une série qui arrive. Et justement, dans la prochaine, on va rentrer, entre guillemets, dans le dur, parce que c'est où il faudra justement commencer à remplir son dossier. Et je vous prie d'ores et déjà de scanner toutes vos pièces, que ce soit les attestations de stage, les relevés de notes, les diplômes, les attestations d'emploi, votre CV, commencez à l'élaborer et ne faites pas que ces pièces aient plus de 300 kilo-octets en termes de taille, parce que Campus France a mis des limites. Mais si vous allez sur Google et vous tapez, si votre dossier ou votre fichier est en PDF, vous tapez compressé PDF et sur plusieurs sites, vous en trouverez, vous pourrez compresser vos pièces. Donc vous pouvez aller, si c'est une photo qui est sur JPG ou JPEG, vous allez sur Google et vous tapez compresser JPEG ou JPG et vous trouverez plein de sites pour compresser vos fichiers. Mais n'hésitez pas de me dire en commentaire si vous voulez que je vous envoie ou que je vous présente quelques sites de compression, je le ferai volontiers. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et comme je vous ai dit, c'est une série de plusieurs vidéos. Donc, je vous dis rendez-vous pour la prochaine et à très vite. Bon courage et on va y arriver. Ciao.